Donc, une fois que vous êtes en face du dossier, c'est là le programme que nous voulons exécuter. Donc, pour le moment, Windows, il ne reconnaît pas cette adresse. Il ne sait pas le trouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va copier ce chemin en cliquant ici, là, sur cette barre, en cliquant, je vais refaire, en cliquant la première fois, je réussis à sélectionner, je mets un CTRL-C, je viens de copier le chemin de mon programme, et maintenant, il faut que j'aille chercher la variable path. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, donc il faut copier le chemin, ça c'est le premièrement. Deuxièmement, il faut alors afficher la variable path. Il faut afficher la variable environnement, la variable Windows, je l'appelle comme ça, c'est une variable Windows qui s'appelle path. Il faut réussir à mettre la main sur cette variable. Comment? Ben pour le faire, il suffit juste de revenir encore au moteur de recherche de Windows, ici, vous tapez variable. Ça va vous donner toute, si vous voulez, la boîte qui vous permet d'aller mettre la main sur n'importe quelle variable que vous voulez. Alors je clique ici sur ce que la recherche va me sortir, ce que Windows va me faire sortir. Je clique et là je trouve, il y a beaucoup de types de paramètres. Moi je vais aller vers les variables de l'environnement, du système Windows. Je clique sur variable et je sélectionne la variable que je veux modifier. C'est la variable relative au chemin des applications. C'est grâce à ça que Windows il est capable de reconnaître toutes les applications qui sont installées à l'intérieur. Et malheureusement, pour Sublime, il ne le reconnaît pas suite à l'install. Donc, c'est ce qui fait que il faut que je le fasse manuellement. Donc, je sélectionne la variable path, je clique sur modifier. Et voilà, on est arrivé donc à l'endroit où il faut qu'on l'ajoute. Moi, je l'ai déjà ajouté 2 fois. Ce n'est pas un problème, donc il faut ajouter une seule fois au moins. Donc, je pourrais même supprimer ça pour le moment. Donc, il suffit juste de sélectionner, de cliquer sur supprimer. Mais sinon, si vous voulez ajouter ce qu'on a copié, on double-clique et on met CTRL-V. Là, c'est pour ceux qui ont cette même fenêtre que moi. Alors, pour ceux qui ont une fenêtre différente, je vous ai déjà expliqué comment faire. Il faut donc, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je vais répéter, c'est pas grave. D'accord? C'est une petite boîte qui va sortir. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a déjà la valeur actuelle du path. C'est des textes, c'est beaucoup de textes, c'est très lent, parce que toutes les applications, leur adresse, ils sont là. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut être méfiant, il ne faut pas changer, il ne faut pas fausser cette variable-là. D'accord? Et les différents chemins, chacun, c'est un chemin d'une application, ils sont séparés par des points-virgules. Et nous, on veut ajouter un nouveau. Donc l'idéal, c'est de l'ajouter au début. Il faut juste placer le curseur au début en faisant un clic là. Avant la première lettre, vous faites un clic par la souris. Vous allez voir apparaître un petit curseur qui clignote. Et dès que vous le voyez, ben vous mettez CTRL-V. Vous mettez CTRL-V, CTRL plus la touche V. Automatiquement, vous allez insérer à ce niveau-là, vous allez insérer ce qu'on a copié tout à l'heure. Ce texte-là. Sublime. Texte. Tout ça, il va s'insérer tout au début. Mais là aussi, il n'y aurait pas le point-virgule. C'est vous qui doivent l'ajouter. Parce que si vous l'insérez, il va être la dernière lettre, il va être collé avec la première lettre du premier chemin qu'on avait auparavant. Il faut alors les séparer par un point-virgule. Il ne faut pas oublier d'ajouter ce point-virgule, sans quoi vous allez fausser le chemin qu'on avait déjà. Oui, donc une fois tout ça est fait, cliquez sur OK. Vous allez cliquer sur OK pour valider et vous allez revenir. Oui, pardon? J'irai lire les commentaires si quelqu'un a écrit un commentaire. Quand j'ai fait CTRL-V, oui, après, donc, vous l'avez fait au début, ça marche, mais j'ai vu pas. Mais je n'ai pas vu le point virgule. Il faut le saisir vous-même. Vous ne l'avez pas trouvé dans le clavier? C'est ça ce que vous voulez me dire? Soufiane. Alors, cherchez juste, il faut chercher attentivement dans votre clavier. Vous allez trouver la touche qui porte le point virgule.
Si vous ne le cherchez pas, eh ben, vous aurez beaucoup de difficultés parce qu'on aura à écrire des programmes et toutes les lignes ils se terminent par un point-virgule. Oui, après ça. Ah, après, d'accord. Alors après, donc il faut cliquer sur OK, OK, OK. Regardez, je vais le faire moi-même. Donc je clique sur le premier OK pour la première. Ensuite, je clique encore sur OK et je vais continuer. OK, donc ça, je suis en train de revenir sur la procédure en validant toutes les étapes. Alors, mais c'est pas fini. Donc en faisant de la sorte, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'exécuter, ils vont continuer à ne pas l'avoir. Parce que on avait lancé cette fenêtre avant de faire ce changement, avant de changer la variable path. Donc il faut recommencer en fermant l'invite de commande. Cette fenêtre noire, il faut la fermer. Il faut redémarrer encore le CMD. Et c'est maintenant, quel que soit l'emplacement où vous êtes, si vous tapez Sublime maintenant, il faut taper Sublime Text. N'oubliez pas le souligner. Sublime Text. Alors si vous le tapez, vous allez réussir à afficher l'éditeur. C'est vrai? C'est réussi pour tout le monde? Monsieur, question s'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur, il me dit que le nom de répertoire non validé pour Prog Java. Oui, monsieur, c'est réussi. Là, attendez. D'abord, juste pour qu'on aille étape par étape. Est-ce que vous avez changé le path de Windows en lui ajoutant celui de Sublime? Oui, j'ai fait tout ça. Parfait. Alors maintenant, voilà ce que je vous demande de faire. Si vous avez cette fenêtre déjà ouverte, vous la fermez. Oui. Ensuite, revenez à lancer CMD. Vous lancez CMD. C'est ça ce qui va donc prendre la nouvelle valeur du path. En relançant CMD, on ira tout de suite lire dans cette variable et on comprendra qu'il y a une application nouvelle qui a été ajoutée ou dont le chemin a été ajouté dans le path. Alors maintenant, quel que soit votre emplacement, comme ici pour moi d'ailleurs, je n'ai pas changé d'emplacement, je suis dans ce chemin, je tape Sublime, souligner texte, et je lance. Et je vois directement, mon éditeur, il s'affiche. Vous devez avoir la même chose que moi. Ça marche? Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Je fais le. Comment on dit? Les textes. J'ai fait entrer. Après, il me donnait pas. Sublime Text n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Sublime Text. Oui, dans le nouveau CMD. D'accord. Il ne reconnaît toujours pas. Il ne reconnaît toujours pas la commande. Alors, il n'a pas reconnu en commande interne. Vous avez écrit Sublime correctement avec souligné? Sublime. Oui, Sublime. Souligné, c'est souligné oui. tiré de 8. Oui. Comme ça, vous l'avez écrit. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Oui. Alors, regardez, je vous demande d'aller encore une fois vers le dossier qui contient Sublime et regarde exactement ce programme, comment il s'appelle, celui-là. Vous voyez là où il y a le... J'agrandis pour vous permettre d'observer ce programme-là. Regardez bien comment il est nommé. Non, j'ai pas ça. Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon dossier. Est-ce que vous êtes dans ce chemin-là, dans C, dans Programme, File, Sublime Text 3? Oui. Vous êtes bien ici? 3. Et qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Lisez-moi les fichiers que vous avez là. Les exés, ceux qui ont l'extension exé. Oui, package, ça. Est-ce que vous avez quelque chose qui s'appelle Sublime? Oui, Sublime. Avec cette icône, regardez l'icône noire avec le Z qui est à l'intérieur, ou bien le S plutôt, ça c'est S. Vous voyez ça? Oui, même, oui. Comment il s'appelle? Vous pouvez me dire comment il s'appelle? Sublime Text. Et voilà, ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as raté le path. Tu n'as pas fait le path correctement.
soit que tu as oublié d'ajouter le point virgule, d'accord? Après avoir collé, tu as oublié de mettre le point virgule, tu n'as pas... si tu mets pas le point virgule, tu sais qu'est-ce qui va se produire. Le chemin de cette application, il va se mélanger avec le chemin de la première qu'on avait déjà. Et donc, les deux chemins, ils vont être faussés. D'accord. Donc, il faut revenir refaire. Donc, regardez. Donc, puisqu'on est déjà là, vous copiez encore ici, par un CTRL-C. Ensuite, vous irez, s'il vous plaît, il faut patienter parce que je commence à voir quelques-uns qui quittent. Il ne faut pas quitter, en fait, parce que c'est comme si on est dans le présentiel, donc il ne faut pas quitter. Et on est là pour assister tout le monde. Il faut qu'on aille, surtout au début, pour les premières séances, il faut qu'on aille au même rythme. Initialement, on va au rythme de celui qui a des difficultés, mais par la suite, ça va devenir plus souple. Donc, je vais revenir rechercher les variables. Je lance. Je vais donc aller vers variable environnement, vers path, vers modifier. Et là, je vais donc ajouter, ici à la fin, pour moi, il n'y a pas de problème. Le point virgule, je ne le vois même pas. Parce que lui, il a isolé les différents paquets, chacun dans une cellule. C'est un peu à la manière des cellules d'Excel. Donc, je vais mettre un CTRL V et je valide. Je mets OK, OK, OK. Pour ceux qui n'ont pas ce que je viens de dire, pour ces gens-là, il faut ils vont avoir juste un texte en une seule ligne. Mais attention, il y a des points-virgules qui séparent entre les différents paquets. Donc, lorsque vous ajoutez le vôtre, le paquet de Sublime, si vous l'ajoutez au début, il faut mettre un point-virgule après. Sans quoi, ça va être faussé. Vous avez compris un peu l'idée? Monsieur, oui. Quand j'ai fait le point-virgule au début, j'ai fait au début. Là, pas au début, mais s'il vous plaît, regarde, il faut juste m'entendre. Regardez, il faut mettre le curseur au début. Il faut mettre un CTRL-V et après, vous mettez, après ce que vous avez collé, le point-virgule. Le point-virgule, il faut qu'il se mette entre ce que je viens de coller et ce qu'on avait déjà. Donc 2 fois. Pas 2 fois, non. Vous n'êtes pas obligé de mettre 2 fois. Juste, je vais le mettre au tableau, regardez. Je vais revenir au tableau pour le mettre. Pour encore vous montrer ce qu'il faut faire. Regardez, ici. D'abord, vous avez ce scénario-là. Oui, oui. Vous avez C, programme, etc., Sublime. Et vous avez ce qu'on avait déjà avant. Je vais le mettre que par des étoiles. Le point-virgule, je vais le mettre avec une autre couleur. Il faut qu'il soit ici. Pas au début. Peut-être vous l'avez fait au début et vous n'avez pas fait le point-virgule ici. Le point-virgule, c'est comme si ça représente la limite entre un paquet et un autre. Donc, si vous ne le mettez pas, tout ça serait vu comme un seul paquet. Comme une seule adresse, si vous voulez. Et ça va être mal interprété par Windows. Donc, il ne faut jamais oublier de mettre ce point-virgule entre ce que vous avez ajouté et ce qu'on avait déjà. Maintenant, si vous avez rectifié, cliquez sur OK. D'accord? Vous cliquez sur OK successivement sur toutes les boîtes et redémarrez votre fenêtre de commande. Ça, c'est ce qu'on appelle l'invite de commande. Regardez au niveau du titre, il s'appelle invite de commande. Vous fermez et vous redémarrez encore l'invite de commande par CMD. C'est maintenant que, en mettant Sublime Text, il va le reconnaître. Comme pour ce que j'ai maintenant actuellement. Sublime en minuscule, Sublime Text. Il va lancer Sublime. Vous voyez? Attends, monsieur. Vous tapez Sublime, comme ça. Autrefois, elle m'a donné Sublime Text n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Est-ce que tu as redémarré CMD? Oui, oui. Tu as fermé et tu as créé une autre? Oui.
Ça veut dire que tu as toujours un path qui n'est pas bon. Regardez. J'ai écrit Edwin texte et il m'a Pardon? donné texte n'est pas reconnu. Regardez, moi aussi, si j'oublie un petit T, si j'oublie le dernier T, par exemple, et je mets entrée, il va me donner la même remarque que toi. Oui, c'est ça. C'est ça ce que vous avez actuellement. Donc, Oui, deux raisons. Soit que vous avez mal écrit le nom de la commande. Je vais agrandir pour que vous le voyez. d'accord. Il faut écrire absolument comme ça. Sublime. Souligné, c'est le tiré de 8. Texte. Attaché. D'accord.